Bonjour Jean-Roger Bion. Bonjour Roger Montou. Il y aurait un problème d'alcoolisme dans la sécurité de Barack Obama. Eh bien, c'est le cas de le dire. Ce service est sous les feux de la rampe après la répétition de plusieurs bévues, sous le feu des critiques du Congrès notamment. Son directeur Joseph Clancy a reconnu devant le Congrès un problème d'alcool au sein de cette police d'élite chargée donc de la protection du président américain, mais dont l'image a beaucoup souffert ces derniers temps de scandales. Récemment, 2 agents du Secret Service ont heurté en voiture une barrière de sécurité à la Maison-Blanche après une soirée bien arrosée. On se souvient aussi d'autres incidents comme un voyage présidentiel aux Pays-Bas à la veille duquel des agents du Secret Service s'étaient enivrés encore et la dernière directrice Julia Pearson avait dû démissionner après une spectaculaire intrusion dans la Maison-Blanche. Une lettre adressée au président Barack Obama et contenant de cyanure a été interceptée, c'est ça? Oui, et cela est mettre au crédit, heureusement, du Secret Service qui était en cause tout à l'heure, qui est chargé de protéger donc le président et sa famille. Ce courrier contenait donc du cyanure, un poison mortel tel que révélé par des tests biologiques. L'enquête suivant son cours, le Secret Service a dit qu'il n'offrait aucun commentaire sur le sujet. Affaire à suivre donc, Roger Montou. Mais on revient à vous. Qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui? Jean-Roger, ce que nous réservons à nos auditeurs de Kinshasa et d'ailleurs en RDC. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Musique ici aux États-Unis, mais beaucoup de nouvelles. On va parler des légendes aujourd'hui. Je sais pas, Jean-Roger, vous vous rappellerez bien sûr de Beatles, un grand groupe rock'n'roll des années 60. Paul McCartney introduira Ringo Starr au Rock'n'Roll Hall of Fame. Qui dit mieux placé que Sir Paul McCartney pour introduire le célèbre batteur de Beatles, Ringo Starr, au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mais rappelons ici, Jean-Roger Bion, à nos auditeurs d'abord que le Hall of Fame est vraiment un big deal, comme on l'appelle ici aux États-Unis, une affaire tellement grandiose. Alors, en français, temple de la renommée. Pratique nord-américaine qui consiste à honorer des individus ayant réalisé des choses majeures dans leur domaine respectif, comme dans le sport ou la musique. Alors c'est Paul McCartney qui intronisera son ancien comparse Ringo Starr au Rock'n'Roll Hall of Fame le mois prochain. Il avait déjà été intronisé en 1988 en tant que membre de Beatles. Mais la cérémonie d'avril récompensera sa carrière solo. NME rapporte que l'interprète de Maybe I'm Amazed et Let It Be a accepté de présenter son ancien collègue et ami lors de la prochaine cérémonie du Rock'n'Roll Hall of Fame qui verra plusieurs musiciens aussi être intronisés. Les plus connus d'entre eux, outre Starr, seront certainement les 3 membres de la formation punk rock Green Day. La soirée qui se déroulera en avril prochain mettra également en vedette Beck, Dave Grohl, Fame Out Boy, Tom Morello et John Legend qui venait juste de gagner un Oscar il y a quelques semaines. Mais évidemment, il y aura aussi d'autres artistes, Lou Reed par exemple, The Paul Butterfly Blues Band, Stevie Ray Vaughan et John Jett et Blackheart. Cette soirée, Jean-Roger, d'intronisation se tiendra le 18 avril prochain du côté de Cleveland. Ok, merci à vous Roger Montou et merci à tous ceux qui nous écoutent à Kinshasa et qui nous écoutent chaque vendredi sur Top Congo FM.